Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à notre émission Dossier. Aujourd'hui, je suis en compagnie de notre bibliothécaire, Mme Ana Nunez-Gonzalez. Bonjour. Bonjour. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la programmation qui reprend la bibliothèque municipale. Oui, vraiment, on est très contents parce que finalement, on peut tous recommencer nos activités. Donc, les gens, vous savez, ont reçu ça par la poste et finalement, on n'a pas pu tenir les activités de janvier-février. Mais on a commencé le 1er mars, donc tout qui est ici, maintenant, on va avoir vraiment les activités. Okay. Donc, par exemple, aujourd'hui même, que les mardis après l'école, c'est vraiment, les gens aiment ça tellement venir au Media Lab après l'école, à l'espace techno. Donc, aujourd'hui, on va pouvoir les accueillir. Samedi, c'est l'heure du compte avec Maurice Bélanger, que les enfants aiment tellement, 17h30. Donc, maintenant, il n'y a même pas une limite de capacité, donc c'est ouvert à tous. Tous les enfants peuvent venir. Dimanche, c'est vraiment les ateliers de bande dessinée. Oui. Que c'est vraiment ouvert à tous, hein? Parce que des fois, on pense que c'est pour les jeunes, pour les enfants, mais c'est vraiment ouvert à tous. Donc, les adultes peuvent venir aussi, les gens peuvent venir en famille, donc c'est vraiment pour tous. C'est vraiment pour tous. Et donc, voilà, vous savez, la programmation, on l'a en format papier comme ça, les gens peuvent passer à la bibliothèque la prendre, et en format PDF sur le site de la ville d'Amos. Oui. Oui, voilà. Merveilleux. Et surtout que le mois d'avril, beaucoup d'activités qui s'en viennent. Oui, c'est pour ça surtout que je voulais prendre le temps pour les activités qui ne sont pas ici. Parce que je me disais, on ne va pas perdre du temps pour les activités que les gens connaissent déjà, qui vont avoir lieu. Oui. Mais je vais surtout annoncer ce qu'on a ajouté, qu'on n'avait pas prévu, ou un peu, mais on n'était pas prêt à l'annoncer. Donc, le mois d'avril, le 23 avril, c'est la journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Et donc, les bibliothèques de la région, les réseaux de bibliothèques publiques de la Témiscamingue, à chaque année, choisissent un personnage pour faire un concours. Donc, cette année, c'est l'animal Marsupilami. Oui, il y a déjà 25 ans, je lisais les bandes dessinées. Vraiment. Donc, ça me ramène à loin. C'est ça. Et donc, du 1er avril jusqu'au 23 avril, les enfants doivent venir à la bibliothèque, remplir les coupons de participation, répondre aux 3 questions. Il faut répondre aux 3 questions et répondre correctement. Et après, donc, on va pouvoir choisir vraiment les enfants qui vont avoir donc droit à des surprises, des bandes dessinées, des livres-jeux, des affaires comme ça. Oui. Super. Et ensuite, on avait, le 12 avril, on avait un atelier des mots qui se colorent. Oui, c'est un atelier, c'est très spécial. J'invite vraiment à tous les gens qui sont curieux par nature de venir à cet atelier-là. Cet atelier, c'est avec l'auteur Sonia Cotton et avec René Carrier, l'artiste Bissuet. Donc, le projet s'appelle Des mots qui se colorent. Et donc, c'est vraiment pour partager des coups de cœur littéraires. On se parle peut-être de la dernière lecture qu'on a eue et on essaye de donner une couleur à ce qu'on a lu. Est-ce que cette histoire me fait penser à quelle couleur? Rouge, vert? C'est ça. Et donc, on va associer les couleurs et les mots. Je pense que, bon, pour nous, c'est la première fois qu'on va faire ce type d'atelier. Je pense qu'il va être très apprécié pour les gens. Évidemment, c'est gratuit. Évidemment, c'est ouvert à tous. Et je pense que c'est une chose à ne pas manquer. En plus, qu'on aurait 2 plages horaires, donc à 14h pour les gens qui peuvent venir à 14h, mais on va les voir aussi à 18h pour les gens qui peuvent venir donc après l'ouvrage, participer à cette expérience hors commune, je pense. Oui, c'est vraiment pas à manquer. Et le 23 avril, on a une lecture publique avec Alexandre Castonguay et Mario Fortin. Oui, ces lectures étaient prévues pour la nuit de la lecture, donc et dans la programmation, les gens vont la voir dans la programmation dans la nuit de la lecture du mois de janvier. Donc, on n'a pas pu la faire, et donc Alexandre Castonguay et Mario Fortin ont été donc gentils de nous accorder des oui à accepter de la faire donc le 23 avril, la journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Donc, c'est une lecture publique de livres vestiaires de Jacques Bouchard, donc vraiment accompagné par la guitare. Et donc, ça va être vraiment assez spécial aussi comme rencontre, aussi différente. Et c'est à 7 heures. Donc, 19h, c'est sûr qu'en samedi, en plus, les gens devraient avoir du temps pour venir à la bibliothèque et profiter de cette activité que je suis sûre qu'elle va être présente pour tous.
Oui. Et aussi, récemment, il y a eu un communiqué concernant le catalogue Riopel. Oui, on est très content parce que ça fait déjà quelques mois que la Fondation Riopel avait offert aux bibliothèques, disait, on a des catalogues à donner aux bibliothèques, c'est les bibliothèques qui veulent avoir les catalogues peuvent nous écrire. Bon, on peut dire pourquoi on veut voir les catalogues en bibliothèque. Et moi, je disais, nous, à Mons, il faut qu'on ait les catalogues. Parce que les gens connaissent Riopel, sont habitués à Riopel parce que pendant longtemps, on avait au Vieux-Palais l'exposition de Jean Riopel, donc les gens les connaissent. Et donc, je me disais, c'est important que la ville d'Amos puisse offrir ces catalogues vraiment pas seulement pour les gens qui viennent faire des recherches, des étudiants, vraiment pour la population en général. À découvrir. À découvrir, exactement. Et donc, je pense que c'est vraiment un plus pour notre collection. C'est au total 6 volumes. C'est seulement pour consultation sur place. Le prix, c'est vraiment 1 600 $ que ça coûte ces catalogues. Donc, c'est pour ça qu'on les laisse pour consultation sur place. Mais je vous dis que ça mérite la peine de venir, de prendre le temps. Mérite de se déplacer. Oui, vraiment, parce que même les reproductions, la qualité de reproduction, tout est vraiment magnifique. Les textes explicatifs, c'est vraiment quelque chose à venir regarder à la bibliothèque. Oui, bien certainement. Et pour finir, nous avons une nouvelle collection Biblio-jeux pour les 6 à 12 ans. Oui, ça c'est vraiment une surprise, on n'est pas mais c'est un dossier que j'aime beaucoup, un projet que j'aime beaucoup. Et c'est pour ça que je vais vous annoncer tout de suite, parce que c'est un nouveau service gratuit qu'on va voir à la ville d'Amos, à la bibliothèque municipale, et c'est les bibliojeux pour les 6-12 ans. Donc vous connaissez depuis des années la bibliothèque. Nous avons un bibliojeu pour les 0-6. Oui. C'est vraiment des jeux pour stimuler le langage. On a fait des ateliers avec l'orthophoniste et tout ça. Et en ce moment, on va bonifier et on va aller pour les 6-12 ans. Donc, c'est plus de 80 jeux qui ont été en train en ce moment de préparer pour les jeunes. Et donc, les forces de ce programme aussi, c'est que c'est gratuit. Donc, peu importe la situation socio-économique des parents, peuvent venir emprunter le jeu, s'en aller à la maison, jouer avec les enfants et surtout stimuler le langage parce qu'on se rend compte que de plus en plus, pas seulement les enfants de 0-6, sinon de 6 à 12 confrontent aussi des problèmes de langage. Et donc, on lance ces collections-là et je vous annonce aussi qu'on va avoir des ateliers avec l'orthophoniste aussi pour les 6-12 ans. Donc, je reviendrai avec toi pour parler de la semaine de la famille parce qu'on va faire les lancements pendant la semaine de la famille dans le mois de mai. Et on va avoir des activités à tous les jours, donc on se parlera de ça aussi. Ben, c'est super. Donc, merci Anna d'être venue aujourd'hui discuter de la nouvelle programmation de la bibliothèque. Merci. Non, merci à vous. Merci. Bonne journée. Donc, merci, mesdames et messieurs. À la prochaine.